voulais dans cette courte vidéo présenter les nouvelles fonctionnalités pour ceux qui n'auraient pas testé lors de la phase d'expérimentation. Bien, tout d'abord, on voit qu'on ne peut plus cacher le bandeau ici avec les deux jeunes. C'est pas très grave, on va voir pourquoi tout à l'heure. On repère donc les différentes applications qu'on a l'habitude d'utiliser, Pronote, le mail, etc. Et également bon nombre de ressources qui n'existaient pas auparavant. Par exemple ici, Audiolingua, EduSchool, EduTech. Ici, ce sont des mines vraiment pour enseigner. On a aussi les portails académiques, etc. On pourrait rajouter ici via Educ, le nouveau réseau social des enseignants. Je vous invite à consulter, créer votre compte sur ce réseau qui va permettre vraiment de nouer de nombreux liens au sein de l'éducation. On peut cacher à gauche ici le menu des applications si on veut gagner un petit peu de place. Alors il faut savoir cette nouvelle interface est en responsive design, ce qui signifie qu'elle apparaît correctement sur les médias mobiles comme les tablettes et les téléphones portables, ce qui est vraiment pratique parce que ce n'était pas le cas de la précédente. Comment créer un favori? Eh bien on prend l'application qui nous intéresse et on va ici la déposer dans mes favoris. Par exemple, les réservations dans mes favoris. Et vous voyez que cette nouvelle ligne s'affiche dorénavant. Et puisqu'elle est en premier, eh bien forcément, vous n'aurez pas à faire défiler l'ensemble des secteurs pour pouvoir accéder à cette nouvelle application. Lorsque l'on ouvre une application, quelle qu'elle soit, lorsque cela est possible, elle s'intègre au sein de l'ENT, ici, comme réservation. Et parfois, elle va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Dans ces cas-là, à vous ici de revenir sur mes applications pour retrouver le menu. Voilà, bonne découverte. Surtout, n'hésitez pas à consulter tous ces sites pédagogie institutionnelle. Nombreux enseignants à travers la France créent des ressources. Ces ressources sont hébergées par des structures académiques nationales et elles sont parfois peu consultées. On recherche préférentiellement dans Google lorsqu'on cherche quelque chose. C'est une erreur parce qu'elles ne sont pas toujours bien indexées et on a vraiment d'énormes ressources, des séquences pédagogiques clés en main qui ont été testées et qui fonctionnent souvent très bien. Voilà, bonne découverte, au revoir.